Simon est un des derniers forgerons taillandiers français. Après avoir chauffé le métal dans le feu pour le rendre mou, Simon fabrique des objets. Ici, la lame de son dernier couteau. Ils ne sont plus que 20 en France à faire ce métier. Alors le jeune homme a approfondi son savoir-faire. Quand je fais des outils, par exemple des outils à bois, c'est pour le travail du bois à la charonnerie. Voilà. Quand il faut faire une bêche pour les agris, on fait une bêche. Car au sein de sa forge, Simon fabrique des outils nécessaires au travail de ses autres collègues. Tous sont des métiers quasiment disparus, comme ce coiffeur barbier. Vous vous rasez comme ça aussi? Moi? Oui. Non. Pas avec ma peau. Dans ce musée-village typique du 19e, un seul objectif, réfléchir au monde de demain en redonnant vie aux savoir-faire anciens. Peut-on vivre comme au 19e et être moderne? Promenade au cœur d'un musée-village pas comme les autres. Pour comprendre la volonté de ces Alsaciens de sauver ces savoir-faire anciens, il faut se replonger dans l'histoire de ce musée. Dans les années 70, un grand nombre de vieux bâtiments alsaciens est menacé de démolition. En cause, leur manque de confort moderne. Un groupe de jeunes étudiants alors s'insurge et décide de sauvegarder leur patrimoine. Au cœur d'une friche industrielle, ces jeunes reconstruisent maisons et bâtiments traditionnels. Le pari est réussi. Objets et commerces ne sont pas seulement conservés, certains comme cette distillerie sont encore actifs. Un petit schnapps, monsieur? Il y a encore quelques années, la distillerie d'Irène mena ses ruines. Le musée l'a sauvée. Aujourd'hui, son alambic est un des derniers à être encore en marche. C'est comme à l'ancienne. Oui. Donc, on met les fruits là. Et quand ça commence à bouillir, ça s'évapore et ça passe par l'eau froide et ça s'ouvre. À la mort de son mari bouilleur de cru, Irène refuse d'abandonner sa distillerie. Elle reprend l'affaire et produit désormais un des rares schnapps de la région. Après son décès, j'ai continué. Hein. C'était dommage de le laisser tomber. Hein. Et puis ça tourne vraiment bien, vous voyez, puis à cause qu'il accommode. Hein. Est-ce que c'est un savoir-faire qui se perd? Oui, plus ou moins. On est presque bientôt les seuls. En sauvant la distillerie d'Irène, le musée alsacien a voulu convaincre. Et si les savoir-faire passés étaient en fait plus durables et plus viables que ceux d'aujourd'hui? Pour mieux vivre demain, oubliez les technologies de pointe. Pour être moderne, faites comme les anciens. La modernité, c'est quoi? Est-ce que la modernité, c'est de s'égarer ou d'utiliser des matériaux qui nécessitent beaucoup d'énergie pour leur production, qui nécessitent de longs transports pour être amenés sur leur lieu d'utilisation? Ou est-ce que la modernité, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'on a autour de nous, d'observer comment faisaient nos anciens? Et vous savez, il y a une formule, on appelle ça le bon sens paysan. Ben pour moi, le bon sens paysan, c'est éminemment moderne. Au fil des années, le musée est devenu un laboratoire d'expérimentation. Grâce à ses 250 bénévoles, le musée met en place petit à petit un système d'autosuffisance. Toutes les étapes de la production à la fabrication sont prises en charge et chacun ici a son rôle à jouer. Tous les jours, Alexandra attelle ses deux bœufs, Grim et Varro. Leur mission, nourrir l'ensemble des animaux du musée. Quand on peut, tout ça, sont de corvées de livraison d'herbes fraîches l'après-midi. Comme ça, les ânes, les moutons, ceux qui peuvent moins sortir, ils ont aussi le droit à leur verdure quotidienne. Une fois les bêtes nourries avec la luzerne produite au musée, c'est l'heure de la traite manuelle. Voilà, il y a quand même pas mal de lait. Hein. Mais voilà, on les a mises à l'herbe depuis plusieurs jours, on les a mises à la luzerne, donc ça aide aussi à la production laitière. Avec le lait récolté, pas de gâchis, le lait file tout droit dans les cuisines du musée. Nous l'utilisons pour transformer, faire des petites transformations. Par exemple, on fait du beurre, de la crème. Dans la maison des goûts et des couleurs, en fait, nous avons les cuisinières qui travaillent le lait de chèvre. Et pour mener l'expérience jusqu'au bout, le lait de chèvre est ensuite utilisé pour réaliser des recettes d'un ancien temps à base de plantes. Pour moi, cuisiner avec les plantes, c'est vraiment d'une logique énorme en fait, parce qu'elles sont partout, elles sont sur le pas de notre porte, elles sont gratuites et elles sont très très bonnes pour la santé. Au menu aujourd'hui, quiche à légopode et à l'ortie, une recette étonnante réalisée dans un seul but. C'est vraiment que les gens se disent, il y a plein de plantes autour de chez nous,
Et ça, c'est un savoir qui vaut le coup de réapprendre en fait. Parce que c'était récent que d'avoir des plantes dans son jardin qu'on utilisait pour tout. Qu'on utilisait voilà, pour se mettre en forme, se calmer, rester en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu et qui vaut le coup. En recréant des plats anciens à l'aide de ses propres plantations, le musée est en passe de gagner son pari d'autosuffisance alimentaire. Pour compléter l'expérience, ce laboratoire s'est lancé un nouveau défi, inventer la maison écologique de l'avenir avec l'architecture du passé.